Le samedi 30 août 2014, le CRI panafricain version Willy Blah a organisé un sitting à la place de la République à Paris pour dénoncer, comme depuis 3 ans, la déportation du président ivoirien, son Excellence M. Laurent Gbagbo à La Haye, aux Pays-Bas. Les participants livrent ici leur impression sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire et demandent expressement la libération. Regarde ailleurs, tu l'as dit. Charles Blé Goudé est à La Haye. Charles Blé Goudé est à La Haye. Et Charles Blé Goudé s'est battu. Il s'est battu pour que la Côte d'Ivoire s'élève. Il s'est battu pour que la Côte d'Ivoire ait la liberté. Il n'est pas normal qu'on puisse avoir Charles Blé Goudé à La Haye et pour dire comme derrière les élections. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on abandonne Laurent Gbagbo à La Haye pour dire qu'on est à des élections. C'est pas normal. Il faut que chaque Ivoirien s'élève pour dire sans Laurent Gbagbo, pas d'élection. Sans Blé Goudé, pas d'élection. Pour que demain, la Côte d'Ivoire puisse se relever. Sur ce, je voudrais vous interpeller, vous inviter le 13 septembre prochain, nous organisons une grande conférence sur, la situation de la Côte d'Ivoire, qu'a dit Charles Blé Goudé. 4 conférenciers sont invités pour parler de l'homme Charles Blé Goudé. L'homme qui s'est battu pour son pays, l'homme qui s'est battu sans armes, mais avec la main nue, qui s'est battu pour la liberté de son pays. Le 13 septembre, nous allons nous retrouver pour lui parler de cet homme, parce que nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous voyons quelques gens, personnes qui dans la coulisse, fumant des petits coups, mais nous la voyons. Laurent Gbagbo pourrait dire, le nageur nage, mais on voit son dos, on voit leur dos. Dites-leur qu'on voit leur dos. Dites-leur que nous voyons leur dos. Oui, les sommes, ce qu'on a distribué, ce n'est pas pour les peuples de Côte d'Ivoire. Le combat de Laurent Gbagbo, c'est le combat pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Le combat de Laurent Gbagbo, c'est le combat pour que nos paysans, puissent être retribués, pour le travail qu'il faut, pour que l'Afrique ait sa liberté. Voilà le combat de Laurent Gbagbo. Et je voudrais vous inviter. Le 13 septembre prochain, nous allons nous retrouver pour parler, à une grande conférence internationale pour parler de Goudé. Et le 27 septembre, nous allons nous rassembler pour aller à La Haye, pour soutenir Charles Blé Goudé. Le 27 septembre, parce qu'il y a l'audience, d'infirmation. Moi j'ai dit d'infirmation des charges de Charles Blé Goudé le 22 septembre. Dans le 27 soir, nous allons nous rassembler pour aller à La Haye. Je voudrais inviter les Ivoiriens, les Africains tous, pour que nous nous rassemblions ensemble comme un seul homme pour mener ce combat de la liberté de la Côte d'Ivoire, ce combat de la liberté de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Les cartes d'identité, par supprimer pour donner l'essence du mot faire. C'est ce sens-là que nous devons porter aujourd'hui, parce que c'est ça qui fera habiter en nous les nationalismes africains. Et ce nationalisme aujourd'hui dit que nous devons parler de la libération. C'est demander aux bourreaux, c'est demander à ceux-là qui ont commis des coups d'abandonner certaines décharges contre le président Laurent Gbagbo, contre le camarade Charles Blé Goudé ou contre la première dame africaine, j'ose dire, Simone Gbagbo. Mais parler de la libération, c'est aussi dire, bon, c'est vrai qu'il a commis ces actes, mais il faut quand même les libérer parce que vous n'aviez pas trouvé des charges, nous cherchons de preuves. Mais non, ils doivent laisser Laurent Gbagbo. Ils ont déporté Laurent Gbagbo, ils l'ont kidnappé. Et qu'est-ce que nous devons faire? Les nations occidentales se sont cachées autrefois, ils ont élaboré un projet et symboliquement ils sont allés casser le mur de Berlin. Mais nous devons commencer par symboliquement. À vous, chers camarades, à vous qui menez toutes ces manifestations, qui nous conduisez dans toutes ces organisations, veuillez lancer un appel et organiser une manifestation où nous devons tous nous rendre dans nos landes avec nos marteaux et nos birins pour commencer à faire tomber le mur, pour commencer à faire tomber tout le mur de la CPI. Il faut que ce mur de la Cour pénale internationale tombe. Ce mur doit tomber, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont les fils d'Afrique. Un enfant français, un enfant afghan, un enfant malgache, un enfant, je ne sais pas, chinois qui naîtra. La première histoire qu'il aura dans sa tête, c'est un noir, un président noir, un homme noir qui a été jugé pour crime contre l'humanité à la CPI. Quoi qu'il en soit, c'est le président libérien Charles Taylor. Il y a eu ceux du Congo qui se sont suivis. Nous avions la possibilité, en nous inspirant de la sagesse africaine, tel qu'a fait le président
rwandais, pour le Kachaka et le président Mandela, pour résoudre par nous-mêmes nos problèmes selon nos visions, nos compréhensions et notre manière de comprendre le monde. Et que le mur de la CPI doit tomber, le mur de l'Organisation des Nations Unies doit tomber. Comment pouvons-nous comprendre que le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec 5 pays qui détiennent le droit de veto, parle au nom de l'Afrique, pour l'Afrique, sans les Africains? S'il faudrait parler en termes de puissance, le monde entier retiendra que l'Haïti a battu la France, la première puissance à l'époque de Napoléon. Je vous remercie. Fièvre Ebola en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité? Telle pourrait être formulée la question que vous me posez. Je pense que c'est véritablement les scientifiques qui peuvent vous démontrer que la fièvre Ebola est rentrée en Côte d'Ivoire. Mais vu les frontières qui sont poreuses en Côte d'Ivoire, au niveau de la frontière ouest, au niveau du Libéria, au niveau de la Guinée, nous savons que les déplacements des populations se font de façon incontrôlée. Il serait difficile aujourd'hui de dire la main sur le cœur que la fièvre Ebola n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire. Quoique c'est mon souhait, parce que la Côte d'Ivoire c'est mon pays et je souhaiterais que ce beau pays-là soit épargné après tout ce que nous avons connu comme crise, après tout ce que nous avons connu comme difficulté au niveau sanitaire. Mon souhait serait que la Côte d'Ivoire soit épargnée à cette fièvre Ebola qui aujourd'hui qui fait peur à tout le monde. Mais il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude. Et le comportement du président Alassane Ouattara lorsqu'il est arrivé, ça me donne une image un peu effrayante. Ah, donc Alassane Ouattara a peur de la mort. Et pourtant, celui qui a envoyé la mort en Côte d'Ivoire, celui qui distribue la mort, et même le secrétaire général de son parti, il est appelé Amadou Soumaoro, le cimetière. Donc, quand tu envoies les gens à la mort, mais il ne faut pas avoir peur de pouvoir aller à la mort. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense que la fièvre Ebola peut être en Côte d'Ivoire. Et il est important que les Ivoiriens prennent les dispositions pour que, en fait, ça ne puisse pas être, ne pas que la contamination touche tout le monde. La fièvre Ebola, il y a l'instant où le président Alassane Ouattara, le soi-disant président, évite de serrer la main à ses propres ministres, alors ça veut dire que l'Ebola existera bien en Côte d'Ivoire. Pas la peine de cacher aux Ivoiriens qu'il n'y a pas d'Ebola. Au contraire, il faut leur dire que l'Ebola existe, comme ça ils prendront conscience des mesures à prendre pour ne pas que l'épidémie se propage dans la Côte d'Ivoire. Donc que le président Alassane Ouattara arrête de mentir. Il arrête de mentir, la fièvre Ebola existe bien et belle en Côte d'Ivoire. Ben pour l'instant, on venait avec moi que, bon, officiellement, il n'y a pas de cas déclaré, même si lui, on parle de cas passés par là. C'est pourquoi je demande encore une fois de plus aux autorités de nous donner la vraie information concernant l'Ebola, la pandémie de l'Ebola en Côte d'Ivoire. Je voudrais aujourd'hui faire une lecture de la situation qui sévit en Côte d'Ivoire dans toute la zone de la CEDEAO par rapport à l'Ebola. Il faut que les gens comprennent que pour la première fois ce virus a été vu en Allemagne en 1974 et ensuite elle s'est répercutée au Congo, d'ailleurs d'où tire le nom Ebola de la rivière du Congo. Les dirigeants africains, il y a 4 dirigeants qui ont été invités à la Maison Blanche, parmi lesquels Alassane Ouattara, le président illégitime imposé en Côte d'Ivoire. Le comportement qu'il fait et qu'il manifeste, c'est de ne pas nier l'existence de l'Ebola en Côte d'Ivoire et de se méfier à saluer tous ses collaborateurs, comme dans lors du dernier voyage de son dernier retour en Côte d'Ivoire, témoigne d'une complicité d'un dirigeant qui connaît effectivement qu'est-ce qui se passe dans son pays. Et aujourd'hui, il y a un syndicat ici en France, OTID, qui a porté plainte contre Jean-Marie Le Pen pour ses insinuations et son incitation au génocide, en parlant de l'Ebola, en évoquant le seigneur Ebola comme étant l'arme pour s'occuper des problèmes de l'immigration ici en France. Ce genre de comportement en dit long. Et les peuples africains doivent être conscients. Et nous devons surveiller tous ces dirigeants qui ont le comportement de dire non ici et oui là-bas, de nier l'existence de l'Ebola et de se méfier à leur pour de saluer leur comportement. Alassane Ouattara ainsi que tous les autres dirigeants de la zone CEDEAO doivent nous dire clairement leur entretien avec le président américain Obama, qu'est-ce qui s'en est dit, mais doivent nous dire clairement leur complicité avec tous ces pharmacopées, toutes ces multinationales en matière de santé et d'industrie pharmaceutique sur la réelle raison et la présence de l'Ebola sur l'ensemble de notre territoire.
par principe, je pense que le FPI n'a pas sa place à une commission électorale indépendante. Parce que partir à la commission électorale indépendante, c'est pour contribuer à une organisation des élections. Or, l'organisation d'une élection en Côte d'Ivoire, telle que ça s'est déjà passé en 2010, ça pose beaucoup de problèmes auxquels il faut apporter des réponses avant de pouvoir passer à une autre élection. Donc je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que le FPI puisse aller participer à une commission électorale dans laquelle les représentants d'Alassane Ouattara sont majoritaires. Moi, je pense que la présence du FPI à la commission électorale indépendante, c'est c'est comme un arbre qui veut cacher la forêt. Et l'arbre FPI ne pourra pas cacher la forêt à Alassane Ouattara qui a inondé cette commission-là. Donc il faut véritablement revoir la copie au niveau du FPI, au niveau de la direction actuelle du FPI, afin que nous puissions être incontournables dans le débat politique ivoirien. Le continent africain se trouve aujourd'hui dans un carrefour. Ce carrefour qui est celui de prendre sa destinée en main. La destinée de l'Afrique en main, c'est le fils et fille de ces continents doivent comprendre que ce que nous appelons aujourd'hui le nationalisme africain, c'est notre détermination à répondre à la destinée de notre politique. Être maître de notre économie, être maître de notre société et être maître de la vision de notre propre vision du monde. Cette lutte aujourd'hui a été illustrée par le président Laurent Gbagbo qui, par sa détermination hors du commun, a essayé de graver dans nos mémoires cette dimension de la dignité humaine, cette capacité qu'a tout peuple de s'autodéterminer, d'être maître de sa destinée et responsable de sa souveraineté. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit comprendre que la CPI est un mur parmi tant d'autres qui nous empêche à aspirer et à intégrer notre dimension d'État véritablement souverain. Nous sommes appelés, cette génération, à faire tomber le mur de la CPI, la Cour pénale internationale, sur le plan juridique, tant sur le plan matériel, mais aussi de remettre en cause tous les fondements de l'après-deuxième guerre mondiale. Je pense exclusivement à la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, avec les 5 membres permanents, qui dénie tout à l'Afrique, qui décide tout à l'Afrique à la place des Africains et de notre génération dépassée. Nous saluons fortement la détermination de la première dame, jusqu'à preuve du contraire, Simone Gbagbo, et c'est avec toute la détermination, toute notre énergie que nous continuons à dénoncer et nous ferons barrage au couple génocidaire d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro qui sont en train de remettre l'Afrique sous la coupe des néocoloniaux, du néocolonialisme, sous la coupe de ceux qui demain nous ont esclavagisés, nous ont colonisés et nous ont volé notre dignité en tant qu'être humain. Et le peuple africain dans son ensemble et le peuple ivoirien doivent comprendre toute intégration à une participation des échéances électorales est interdite. Rappelons-nous de l'échec des élections autrefois passées, alors que tout le monde le sait, jusqu'à preuve de contraire que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Et aller dans un même processus est une trahison vis-à-vis du peuple africain. Les responsables de la FPI doivent comprendre que la lutte commencée par Laurent Gbagbo, c'est une responsabilité de toute une nation. La nation africaine qui a commencé depuis nos pères, depuis nos ancêtres en Haïti, et qui est descendue de Kwame Nkrumah à Sékou Touré, à Lumumba, à Jomo Kenyatta, à Modibo Keïta, jusqu'aujourd'hui en passant par Thomas Sankara jusqu'à Laurent Gbagbo. Et ceux qui aujourd'hui prennent la responsabilité du FPI pour détourner la vision des flambeaux de la nation, ils en rendront compte aujourd'hui, demain et le lendemain à toute la génération africaine. Nous sommes de partout et nous vous regardons de loin. Toute implication à ce processus est interdite jusqu'à ce que le camarade Charles Blé Koundé sera libéré. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo ne m'ont libéré, même c'est pas ça, jusqu'à ce qu'ils vont être laissés, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient déportés de notre continent là-bas, comme autrefois le roi Béhanzin a été déporté. C'est la même tactique que la France utilise et nous en avons assez. Et cette génération va détruire systématiquement tous ces murs. Nous en appelons à la conscience suprême et au nationalisme du peuple africain pour faire barrage à l'impérialisme tentaculaire, au néocolonialisme et au néolibéralisme.